salue dans le nom précieux de Jésus notre Sauveur. Ninawasalimu katika jina la thamani la Bwana wetu Yesu Kristo ambaye ni Mwokozi wetu. Amen. Amen. Le frère demandait s'il y a des personnes parmi les visiteurs qui ne peuvent pas suivre la prédication en Swahili et en français. Ndugu ametoka kuuliza kama kuna ndugu ama dada ama mtu yeyote ambaye hawezi kufuata mahubiri katika lugha ya Kifaransa ama French ama kama hawezi kusikia pia Kiswahili. I would ask the same question in English. Nitauliza hilo swali kwa Kiingereza. Is there anybody among us who cannot follow the preaching, the sermon, neither in French nor in Swahili? Wala hakuna mmoja yeyote yule, hakuna. Hivi wote tutasikia Kiswahili na Kifaransa. Par contre, j'aimerais savoir s'il n'y a que la sœur là qui est visiteuse aujourd'hui. Lakini pia nataka nijue kama Parce que je vois qu'il y a d'autres nouveaux visages. nataka nijue kama ni dada yule pekee yake tuzo mgeni leo ama sababu naona kuna sura nyingi. Okay. Ni sawa. Ni sawa. Nous allons poursuivre les sujets dont nous parlions, Tutaendelea na mahubiri ambayo tuko nazungumzia. mais nous allons ajouter quelque chose aujourd'hui. Leo tutaongeza kitu kidogo leo. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Genèse. Hivyo tutasoma kitabu cha Mwanzo. Depuis que nous avons commencé, Tangu tulipoanza haya mahubiri, nous avons beaucoup mis l'accent sur le livre de Genèse et sur le livre de Jean, tumegusia sana kitabu cha Mwanzo na vile vile kitabu cha Yohana, parce que nous sommes en train de parler de l'importance de la parole de Dieu. kwa sababu tuko tunazungumzia kuhusu umuhimu na kazi ya neno la Mungu. Et nous avons dit qu'il y a deux dimensions dans lesquelles la parole de Dieu opère. Na tulisema ya kwamba kuna dimension ama eneo mbili muhimu ambazo neno la Mungu linafanyia kazi. La parole de Dieu est utile a été utile pour la création. Neno la Mungu kwanza tuliona kwamba lilikuwa la muhimu sana, lilitumiwa sana kwa uumbaji. Parce que toutes choses qui existent ont été créées par la parole. Kwa sababu vitu vyote tunavyoviona leo viumbwa na neno. Et nous avons également dit que le deuxième rôle de la parole de Dieu, c'est la transformation. Tutaona tena ya kwamba kazi nyingine ya pili ya neno la Mungu ni kubadilisha. Parce que il y a des créatures que Dieu a amenées à l'existence par sa parole. Kwa sababu kuna viumbe vyenye Mungu wakati alisema tu vikaonekana. Mais nous savons que lorsque le péché est entré dans le monde, Lakini tukaona pia kwamba dhambi ilipoingia duniani, la créature a été changée. maumbile yote yakabadilika. La nature a perdu sa figure initiale. Dunia yote ikapoteza umbo wake tangu mwanzo. Et l'homme, par exemple, qui avait été créé à l'image de Dieu, Na mwanadamu ambaye aliumbwa kwa mfano wa Mungu et selon sa ressemblance, na kulingana na uso wa Mungu, a perdu la nature divine. vile vile akapoteza ile tabia ya kiungu. Mais Dieu n'a pas rejeté pour de bon l'homme qu'il avait créé à son image et selon sa ressemblance. Mungu hakumkataa mwanadamu ambaye alimuumba kwa mfano wake na kwa umbo wa sura yake. Mais nous savons que Dieu a promis de pouvoir restaurer l'homme. Lakini tukaona ya kwamba Mungu aliahidi kwamba atamrudisha tena mtu.
en créant une voie de rédemption huku akiumba ama kutengeneza njia ya ukombozi pour que l'homme soit pardonné ili kwamba mwanadamu apate kusamehewa et qu'il soit restitué à l'homme sa nature divine. na kwamba ule uungu, ile tabia ya kiungu imrudilie tena mwanadamu. Et si nous parlons de la parole de Dieu, Na tunapozungumzia neno la Mungu, si nous nous rassemblons pour écouter la parole de Dieu, kama hivyo tunapokusanyika kwa kusikiliza neno la Mungu, nous recevons la parole de Dieu comme étant la parole qui crée, hivyo tunalipokea neno kama vile neno la Mungu linaloumba, et nous recevons cette même parole comme la parole qui restaure. nasi tunalipokea hilo neno kama neno linalorejesha mtu. Et la parole de Dieu, en tant que promesse de nous restituer la nature divine, Neno la Mungu kama vile ahadi yenye kuturudishia sisi wanadamu ile tabia ya Mungu. la parole de Dieu est ainsi une promesse de Dieu. Hivyo neno la Mungu nalo pia ni ahadi ama ni moja ya ahadi za Mungu. Et comme la parole de Dieu a mené ou appelé à l'existence ce que Dieu voulait voir comme création, Na kwa namna ile ambapo Mungu alipokuwa akisema tu kisha kitu kinaonekana, la parole de Dieu aussi en tant que promesse, hivyo neno la Mungu kama ahadi, lorsque la promesse s'accomplit, tunapoona ahadi inatimia, la promesse amène ce que Dieu a promis. ile ahadi tutaona kwamba inarudisha ama inaleta kile ambacho Mungu aliahidi mwanzo. Donc par la parole, Dieu promet de faire quelque chose dans notre vie. Ni kusema kupitia neno Mungu anaahidi kufanya jambo fulani ndani ya maisha yetu, Et cette parole de Dieu, en tant que promesse, doit s'accomplir. na hilo neno la Mungu kama ahadi lazima itimie kwako. Et l'église que le Seigneur vient chercher, Na kanisa ambalo Mungu huyu Bwana anakuja kutafuta, cette église-là, hilo kanisa elle est composée de personnes comme vous et moi. wanamemba wake ni kama vile wewe na mimi, ndio wanamemba wa hilo kanisa. Et nous avons dit que le ministère de la prédication de la parole de Dieu, Na tuliona ya kwamba huduma za mahubiri ya neno la Mungu, le but de la prédication, kwamba lengo la mahubiri, le but de l'enseignement, shabaha ama lengo la kufundishiwa neno, c'est pour pouvoir préparer cette ni église. kusudi ya kuja kuliandaa hili kanisa lenye Bwana anataka kutafuta. Et cette église, c'est vous et moi. Na hilo kanisa ni wewe na mimi. Et selon la promesse de Dieu, Kulingana na ahadi ya Mungu, c'est une église qui est sainte. hilo ni kanisa lilikuwa takatifu. La prédication de la parole de Dieu parle d'une église sainte. Mahubiri ya neno la Mungu yanazungumzia kanisa takatifu. Et cette église, c'est vous et moi. Na hili kanisa takatifu ni wewe na mimi. Cette sainteté-là est une promesse. Huu utakaso, huu utakatifu ni ahadi. C'est une promesse pour vous et moi. Ni ahadi kwako wewe na kwangu mimi vile vile. Lorsque Dieu nous regarde, Mungu anapotuangalia dans l'aspect où il veut venir nous chercher, katika hali yenye anataka kuja kutukuta ndani, il voit que nous sommes saints. anatuona sisi kwamba ni watakatifu. Lisons un peu dans Ephésiens chapitre 5, Tusome Waefeso sura ya 5, parce que toute l'œuvre de la prédication, kwa sababu kazi ya mahubiri c'est pour préparer cette église. lengo ni kuandaa hilo kanisa. Alléluia. Amen. C'est pour préparer cette église. Lengo la mahubiri ni kuja kuandaa hilo kanisa, Une église qui est sainte. kanisa ambalo ni takatifu. Amen. Amen. J'ai Ephésiens 5. Nasoma Waefeso 5, Nous lisons à partir du verset 22. nasoma kuanzia mstari wa 22. Et nous voyons que l'église que Dieu cherche, Naona kanisa ambalo Bwana anakuja kutafuta, son image, kwamba umbo wa kanisa hilo c'est l'image de la femme. ni mfano wa mwanamke. Ephésiens 5, 22. Waefeso 5 mstari wa 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme,
comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Enyi wanawake, watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa maana mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Lakini kama vile kanisa limtiivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na dosari wala kunyanzi, yani mikunjo, wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Amen. Amen. L'objet de la prédication, lengo ama shabaha ya mahubiri, c'est pour préparer cette église. Ni kuliandaa hili kanisa. Et cette église, elle est sainte. Kanisa hili ni takatifu. Elle est glorieuse. Ni tukufu. Elle n'a pas de tache ni ride. Kanisa hili halina dosari wala vikunjo. Elle est irréprochable. Halina lawama. Et comment est-ce que cela est préparé? Hiyo inaandaliwa. Comment cette église-là est préparée? Hili kanisa linaandaliwaje? Elle est préparée par la parole. Linaandaliwa na neno. C'est la parole qui lave cette église. Neno linasafisha kanisa hili. Alléluia. Amen. Donc, kusema un prédicateur parle, mhubiri anaposimama kuhubiri hapa, c'est pour cette église-là. Ni kwa ajili ya hilo kanisa. Et cette église, c'est vous et moi. Na hilo kanisa tumeona kwamba ni wewe na mimi. Amen. Amen. Et lorsque nous parlions de ça, tulipokuwa naongelea haya, nous avons lu dans le livre de Luc chapitre 8. Tulisoma kitabu cha Luka sura ya 8. Et nous avons lu également dans Matthieu chapitre 13. Tulisoma Mathayo 13. Nous avons vu que le Seigneur parle de la semence. Tukaona Bwana anazungumza kuhusu mbegu. Et il a dit que la semence, c'est la parole. Alisema mbegu ni neno. Dans le livre de Genèse, katika kitabu cha Mwanzo, il est dit que chaque semence doit produire selon son espèce. Ninasema ya kwamba kila mbegu itazaa kulingana na aina yake. Les arbres fruitiers doivent produire des fruits selon leurs espèces. Miti ya matunda lazima itazaa matunda kulingana na aina yake. Amen. Amen. Et ainsi la parole de Dieu. Hivyo neno la Mungu, chaque parole de Dieu, kila neno la Mungu, c'est une semence. Ni mbegu. Et chaque parole de Dieu, na kila neno la Mungu, lorsqu'elle s'accomplit, linapotimia, elle s'accomplit exactement comme Dieu l'a prononcé. Linatimia kama ambavyo Mungu alitamka. Amen. Amen. Et si la parole de Dieu est une semence, na kama kwa neno la Mungu basi ni mbegu, dans la semence, ndani ya mbegu il y a une vie. Humo ndani mna uzima. Dans la semence, ndani ya mbegu il y a une puissance. Kuna nguvu. Dans la semence, ndani ya mbegu il y a la nature. Mna ile tabia fulani. Une nature que Dieu a placée dedans. Mna ile tabia fulani ambayo Mungu aliweka ndani. Et lorsque la semence est plantée, mbegu hiyo inapopandwa, lorsqu'elle doit grandir, na inapoota, elle doit produire des fruits. Lazima itazaa matunda. Et le fruit qui est produit, na matunda ambayo yanazalika, est semblable à la semence qui a été plantée. Yatafanana na ile mbegu ambayo ilipandwa. Ainsi il en est de la parole de Dieu. Hivyo ndivyo lilivyo neno la Mungu. Si tu as consommé la parole de Dieu, kama umepokea neno la Mungu comme une nourriture, kwa chakula chako, comme tu consommes les oranges, kama ambavyo unakulaga maembe, mandimu, comme tu consommes du riz, kama hivyo unakula mchele, comme tu consommes des avocats, kama hivyo unakula avocado, parachichi, les matières que tu consommes dans les fruits,
vyote vinavyofuata ndani ya matunda c'est cela qui construit ton corps. ndio vitajenga mwili wako. C'est ce qui garde ton corps en vie. Hivyo ndivyo vitafanya mwili wako uishi. Amen. Amen. Mais ta nature aussi, mais ton âme également. Lakini nafsi yako vile vile C'est aussi un corps na yenyewe ni mwili qui a besoin de nourriture. inayohitaji kupata chakula. Comme ton corps est nourri par les fruits, Kama vile mwili wako unalishwa na matunda, ton âme est nourrie par la parole. nafsi yako inalishwa na neno la Mungu. Et c'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit Na hivyo ndio Bwana Yesu alisema que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mwanadamu hataishi kwa mkate tu, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche. bali ataishi kwa kila neno linalotoka katika kinywa cha C'est la Mungu. parole de Dieu qui est la nourriture pour notre âme. Neno la Mungu ndio chakula cha nafsi zetu. Amen. Amen. Alors nous allons lire dans le livre de Genèse, Tutasoma Mwanzo, au chapitre 3. Mwanzo sura ya 3. Mwanzo 3. Nous allons nous mettre debout Wote tutasimama pour lire ces portions d'écriture. tupate kusoma sehemu ya andiko. Genèse au chapitre 3. Mwanzo sura 3 Et nous lisons le verset, je vais dire à partir du verset 20. tutasoma kuanzia mstari wa 20 Je pense que je lirai jusqu'au verset 20. mpaka 22. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Adamu akamwita mkewe jina lake Hawa, kwa kuwa yeye ndiye aliye mama yao wote walio hai. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les a revêtis. Bwana Mungu akawafanyia Adamu na mkewe mavazi ya ngozi akawavika. Amen. Amen. Tuombe. Bien-aimé Père Céleste, Pendwa Baba wa mbinguni, nous sommes venus à notre rendez-vous de ce dimanche matin ici, tumekuja hapa katika appointment yetu ya siku ya Jumapili hapa dans le but de manger à ta table. tumekusanyika kwa lengo la kupata chakula mezani pako. Seigneur, selon ta promesse, Bwana, kulingana na ahadi yako, lorsque 2 ou 3 personnes se réunissent en ton nom, tu es au milieu de ces personnes. ni kwamba wawili au watatu wakusanyikapo katika jina lako, wewe u katikati ya watu hao. Seigneur, nous venons de lire ta parole. Bwana, tumetoka kulisoma neno lako, Nous croyons que ta parole est une nourriture pour nos âmes. nasi tuamini ya kwamba neno lako ni chakula kwa nafsi zetu, Et cette nourriture n'a de sens que si tu la donnes. na chakula hiki kina maana yake kama wewe Bwana ndio unakitoa. Comme des personnes qui savent lire, nous pouvons seulement lire. Kama watu wanaojua kusoma, Bwana tunaweza kusoma tu, Mais Seigneur, quant à la compréhension, c'est toi qui peux nous révéler. lakini kuhusu uelewa ni wewe peke yako waweza kutuelewesha na kutufunulia. Enlève notre sagesse humaine et donne-nous la sagesse qui vient d'en haut. Ondoa na weka kando hekima yetu ya kibinadamu na utupatie hekima kutoka juu, Parce que tu as dit que tous seront enseignés de toi. kwa sababu ni wewe Bwana ulisema wote watafundishwa Nous nawe. croyons que tu es avec nous ce matin Nasi tuamini uko katikati yetu asubuhi hii, parce que toi tu es Dieu et tu ne mens pas. kwa kuwa wewe u Mungu na huwezi kudanganya. Il n'y a rien d'autre qui nous réunit ici ce matin si ce n'est ta parole. Hakuna kitu chochote kile kinachotufanya tukusanyike hapa asubuhi hii isipokuwa tu ni neno lako. Permets donc que tu puisses, toi, ô Dieu, diriger notre culte de ce matin. Ruhusu sasa, Bwana, njoo kaongoze ibada yetu asubuhi hii. Nos âmes sont prêtes pour pouvoir t'écouter. Nafsi zetu zimewekwa tayari ili kukusikiliza wewe. Et nous qui sommes debout ici devant ton peuple, utilise-nous seulement comme des instruments. Nasi tuliosimama hapa mbele ya watu wako, Bwana, ututumie kama vyombo tu. Fais ton travail pour ton
peuple, Seigneur. Fanya kazi kwa ajili ya watu wako, ee Bwana. C'est toi qui as versé ton sang pour ton peuple, oh Dieu. Wewe ndiwe uliyemwaga damu kwa ajili ya watu wako, ee Mungu. Et nous savons, Seigneur, que nous sommes ta propriété. Nasi tunajua ya kwamba sisi ni mali yako, Parce que tu nous as acquis par le prix de ton sang. kwa sababu umetununua kwa bei ya damu yako. Pardonne nos iniquités. Samea maovu yetu, Pardonne nos péchés. samea dhambi zetu. Regarde-nous sur le sang qui a coulé à Golgotha. Tazame kupitia damu iliyomwagika pale Golgotha. Sois le maître au milieu de cette assemblée. Kuwa mwalimu mkubwa katikati ya kusanyiko hili. Sois le maître, Seigneur. Kuwa mwalimu, ee Bwana. Enseigne chacun de nous. Mfundishe kila mmoja wetu, Pour que au milieu de nous, il n'y ait point d'ignorants. ili kwamba katikati yetu asipatikane mjinga. Que nous tous nous puissions être intelligents. Wote tuwe na akili, Parce que tu vas nous ouvrir les yeux spirituels. kwa kuwa utatufungua macho ya Tu vas kiroho. nous ouvrir les oreilles spirituelles. Utatufungua masikio ya kiroho. Tu vas nous donner l'entendement spirituel. Utapatia kuelewa wa kiroho, Pour que ta parole soit vraiment une nourriture pour chacun de nous. ili neno lako lipate kuwa chakula kwa kila mmoja wetu. Marche au milieu de ton peuple ce matin. Nenda katikati ya watu wako asubuhi hii. Réponds à toutes les questions. Jibu maswali yote, Réponds à tous les besoins. jibu mahitaji yote. Et ceux qui sont faibles rentrent d'ici étant affermis. Walioingia wakiwa wadhaifu waondoke hapa Que wakiwa na celui qui ne nguvu. comprend pas puisse comprendre. Yule Seigneur. asiyeelewa atoke hapa akiwa Que ameelewa. celui qui tarde encore à prendre une décision puisse la prendre, Seigneur. Ambaye bado amesitasita kuchukua uamuzi na aamue, ee Bwana. Que le faible puisse être fortifié. Aliye mdhaifu apate nguvu Pour la gloire du nom de kwa Jésus-Christ. utukufu wa jina la Yesu Kristo, Pour le bien de ton peuple. kwa ajili ya mema ya watu wako. Merci Seigneur. Asante Nous Bwana avons confiance en toi. kwa kutumaini wewe, Parce que nous te prions. kwa kuwa tumekuomba Au nom de Jésus. katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Kaeni. Nous disons que nous allons ajouter à ce que nous avons déjà lu les semaines passées. Tunasema kwamba tutaongeza kwa yale ambayo tumeshaona wiki zilizopita. Et nous lisons ici que Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Tumetoka kusoma hapa kwamba Adamu akampanga jina mke wake jina la Hawa. Amen. Amen. Les jours passés, nous avons lu en disant que nous avons lu que Adam avait donné des noms à tous les animaux et à tous les oiseaux. Siku iliyopita tuliona kwamba Adamu alipanga majina kwa kila wanyama wote na ndege wote wa angani. Parce que lorsque Dieu créa Sababu Mungu alipoumba et qu'il créait par la parole, naye aliumba kwa neno, la parole parlait. neno lililonenwa. Nous disons que c'est la parole était parlée. Tunasema Mungu alitamka neno, neno lilinenwa, Parce qu'en ce moment-là, la parole n'était pas écrite. kwa sababu wakati ule neno halikuandikwa. Aujourd'hui, la parole est écrite. Leo neno limeshaandikwa. Amen. Amen. Nous pouvons la lire. Tunaweza Mais kulisoma, à ce moment-là, lakini katika kipindi à la kile, création, wakati wa kuumba, il n'y avait pas de livre. hapakuwepo na vitabu. Amen. Amen. Et il n'y avait personne d'autre. Wala hapakuwepo na mtu mmoja. Il n'y avait rien d'autre. Hakukuwa hata kitu kimoja. Le Dieu qui est éternel, Huyu Mungu aliye wa milele, lui qui n'a pas de commencement, qui n'a pas de fin. yeye asiyekuwa na mwanzo, asiyekuwa na mwisho, Le Dieu éternel, Mungu wa milele, il devait être le Dieu créateur. ilibidi awe Mungu muumbaji. Et au commencement, Na hapo mwanzo il était Dieu le créateur. alikuwa ndiye Mungu yule Parce qu'il muumbaji. a créé. Kwa sababu aliumba. Dieu est créateur parce qu'il a créé. Mungu anaitwa Mungu muumba kwa sababu aliumba. Dieu est créateur à cause de la création. Mungu anaitwa muumbaji kwa sababu ya maumbile yake. S'il n'y a pas de création, il n'y a pas de créateur. Kama hakuna kiumbe, maana yake hakuna muumbaji. Donc le titre de créateur, Yaani kile cheo kusema huyu ni muumbaji c'est un titre de Dieu. ni cheo cha Mungu peke yake. À partir du moment où il a créé. Kuanzia wakati ule alipoumba. Alléluia. Amen. S'il n'avait pas créé, Kama hakuumba kitu, nous ne l'aurions pas appelé créateur. usingemuita muumbaji. Alléluia. Amen. La parole était parlée. Neno lilinenwa, Et ce que la parole disait, na kile neno lilipokuwa likitamka c'est ce qui créait. ndio ambayo iliumba.
Parce que la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est comme ça que Dieu crée. Et il créa aussi l'homme. Il le créa homme et femme. Amen. Ça nous l'avons lu. Si vous voulez, s'il y a quelqu'un qui n'a pas suivi cet enseignement-là, les enseignements là, nous sommes en train de les rassembler. Je pense qu'on peut encore les réécouter. Il y a une sœur qui est en train de nous aider à mettre ces prédications sur un support magnétique. Et donc on peut encore les réécouter. L'homme avait été créé homme et femme. Et Dieu lui avait dit multipliez. Soyez féconds. Amen. Il avait créé Adam. Et il avait créé les animaux. Alléluia. Et il avait dit à Adam qu'il lui donnerait une épouse semblable à lui. Et on a vu que Dieu a fait défiler tous les animaux devant Adam. Pour que Adam puisse donner un nom à chacun de ces animaux-là. Et tous les animaux sont passés devant Adam. Et à chacun de ces animaux, Adam a donné un nom. Mais la Bible dit encore que Adam ne trouva aucun animal qui pouvait être pour lui une épouse semblable à lui. Amen. Il n'a trouvé aucun animal qui pouvait être une aide semblable à lui. Mais Dieu l'avait dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. On a vu que Dieu a fait endormir Adam. Mais quand il a fait endormir Adam, il a ouvert une côte d'Adam. Il a enlevé une côte. Et avec cette côte-là, il a formé un corps pour elle. Et il a mis Ève devant, à côté d'Adam. Et lorsque Dieu a réveillé Adam, lorsqu'Adam a ouvert les yeux et qu'il a jeté son regard sur Ève, il a vu une femme à côté de lui. Il a dit, voilà cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Amen. Et c'est comme ça que Ève est devenue l'épouse d'Adam. Mais nous savons également qu'avant que Adam ne puisse aller vers sa femme, parce que la création, la procréation, qui était la pensée initiale de Dieu, ce n'était pas une création par le moyen du sexe. Amen. Alors nous savons que le serpent est venu dans le plan de Dieu. Et vous savez comment le serpent est venu et le serpent a stimulé Ève à douter de la parole de Dieu. Le serpent est venu, il a posé la question à Ève. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? Dieu nous a défendu de manger de cet arbre. La tactique du diable, la tactique,
mbinu alizozitumia c'était d'abord d'amener un doute sur la parole de Dieu. Mbinu ya kwanza ilikuwa ni mtu afikie kutilia shaka neno la Mungu. Dieu a-t-il réellement dit? Je, kweli Mungu alisema? Quand il va dire oui, Dieu a dit cela. Hawa aliposema ndio, Mungu ndiye alisema hivyo. Le serpent a dit non. Nyoka akasema hapana. Vous ne mourrez pas. Hamtakufa. Hamtakufa. Verset 4. Mstari wa 4 Mwanzo 3. Alors le serpent dit à la femme, hivyo yule nyoka akamwambia mwanamke, vous ne mourrez point. Hamtakufa. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Kwa maana Mungu anajua ya kwamba siku mtakayokula matunda ya mti huo mtafumbuliwa macho, nanyi mtakuwa kama Mungu na mtajua mema na mabaya. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Mwanamke alipoona ya kuwa ule mti unafaa wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa ama ujuzi. Elle prit de son fruit et en mangea, et l'en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Basi alichuma matunda yake akala, akampa na mume wake, naye akala. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajitambua kuwa wako uchi. Ils étaient nus et ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Wakati mwanzo walikuwa uchi, lakini hawakujua. Mais lorsqu'ils ont mangé, walipokula tu matunda, ils ont constaté qu'ils étaient nus. Wakavumbua kwamba wako uchi. Leur intelligence akili yao a vu que s'est rendu compte qu'ils étaient nus. Akili yao ikawafanya wavumbue kwamba kumbe tuko uchi. Et ils ont commencé à avoir honte de leur nudité. Wakaanza ona aibu ya uchi wao. Ils connurent qu'ils étaient nus. Wakavumbua, wakajitambua kuwa wako uchi. Avant ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Kabla ya hapo ama mbele walikuwa hawajui kwamba wako uchi. Et ayant cousu des feuilles de figuier, kisha wakajishonea majani ya mtini, et ils s'enfirent des ceintures. Na kujifanyia mshipi. C'est à ce moment-là que l'homme et la femme commencent à penser aux habits. Ni tangu wakati ule ndio mwanadamu akaanza kufikiria kumbe tutengeneze nguo pour cacher leur nudité. Ili kuficha uchi wao. Avant ils étaient nus. Kwanza pale walikuwa uchi. Mais comme ils ne connaissaient pas le bien et le mal, lakini kwa vile hawakutambua mema na mabaya, ils ne savaient pas qu'il y a un mal. Hawakujua kwamba kibaya kinaweza kuwa. Ils étaient innocents. Walikuwa hawana hatia yoyote. Ils étaient purs dans leurs pensées. Walikuwa wasafi katika mawazo yao. Mais dès qu'ils ont mangé, walipokula tu ya matunda haya, ayant désobéi à la parole de Dieu, baada ya kuasi neno la Mungu, la conscience du péché est entrée dans leur cœur. Dhamiri ya dhambi ikaingia ndani ya moyo wao. Ils ont connu qu'il y avait le mal. Wakatambua kuna kibaya. Alors qu'avant ils ne connaissaient pas qu'il y avait le mal. Wakati hapo mwanzo walikuwa hawajui kwamba kunaweza kuwa mabaya. Ils ont eu conscience de leur nudité. Katika akili yao wakajivumbua kwamba wako uchi. Donc la conscience de la nudité, yani dhamiri ya kutambua kwamba wako uchi, c'était l'absence de la pureté dans la tête. Ilikuwa ni kukosa ule usafi ndani ya kichwa chao. C'était l'absence de l'innocence dans la tête. Ilikuwa ni kukosa ile kutokuwa na hatia katika vichwa vyao. Amen. Amen. Alors ils ont fabriqué des habits. Hivyo wakajitengenezea. Ils ont cousu des feuilles de figuier. Wakashona majani ya mtini. Alléluia. Amen. Alors ils ont entendu la voix de Dieu, de la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jioni. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Adamu na mkewe wakajificha kati ya miti ya bustanini, bali na uso wa Bwana. Au milieu des arbres du jardin. Katikati ya miti ya bustani. C'est lorsque l'homme est dans le péché, wakati mwanadamu ameanguka ndani ya dhambi, qu'il a peur de la présence de Dieu. Ndio anapataka uoga na ogopa uwepo wa Mungu. C'est à ce moment-là que l'homme a tendance à aller loin de Dieu. Wakati mwanadamu anakimbia anaenda mbali ya uso wa Mungu. On va loin de Dieu à cause de la conscience du
péché. Mtu anakimbia mbali na Mungu kwa sababu dhamiri zake zinajaa kwamba mimi nimekuwa na dhambi. Mais lorsque la conscience est pure, Lakini wakati una dhamiri safi, on veut être dans la présence de Dieu. unapokuwa na dhamiri safi, mara zote unatamani sana, unatamani kuwa katika uwepo wa Mungu. On a envie d'être avec Dieu. Unatamani sana kuwa pamoja na Mungu. Alléluia. Amen. Mais lorsque le péché est entré, Lakini dhambi ilipoingia, même la parole de Dieu, na neno la Mungu lenyewe, quand on écoute la parole de Dieu, unaposikia neno la Mungu, quand la parole de Dieu touche le péché, neno la Mungu linapogusia dhambi, le péché qui est en nous, dhambi zinazokuwa ndani yetu, on a tendance à regarder à côté hapo unajaribu kuangalia pembeni pour ne pas écouter. ili usisikilize tena hiyo. Amen. Amen. On a peur de la correction de Dieu. Unaogopa kusahihishwa na Mungu. On veut se couvrir. Unataka ujifunike, ujifiche. On veut se justifier. Unataka kujihesabia haki. On présente des excuses. Kwa sababu umefanya dhambi, unaanza kujitetea. On veut expliquer les choses. Unataka kufasiria mambo, ilikuwa hivi, katokea hivi. Mais lorsqu'on est pur devant Dieu, Lakini unapokuwa msafi mbele za Mungu, quand la parole de Dieu sort, neno la Mungu linapohubiriwa mbele yako, parce que la parole est avec Dieu, sababu neno liko pamoja na Mungu, et la parole est Dieu. neno lenyewe ni Mungu. Quand la parole vient à nous, Sasa neno linapokuja kwetu, à cause de la conscience de la pureté en kwa nous, kuwa dhamiri zetu ziko safi ndani à yetu, cause de l'innocence qui est en kwa nous, kuwa ndani yetu hamna hatia yoyote, nous disons seulement Amen. hivyo tunasema tu amina. Et quand chaque parole de Dieu est Amen, Na kila neno la Mungu ni amina. on ne discute pas avec la parole de Dieu. Huwezi kubishana na neno la Mungu. Lorsqu'on est pur, Wakati uko msafi, on ne cherche pas des excuses. huwezi tafuta kujitetea. Lorsqu'on est pur, Wakati uko safi, on ne cherche pas à trier la parole de Dieu. huwezi kutafuta kulicharachana neno la Mungu, kuchagua neno la Mungu. On ne trie pas la parole de Dieu. Huwezi kuchagua neno la Mungu hapa. Chaque parole de Dieu est Amen. Neno la Mungu lote ni amina. On ne peut pas dire je crois à ça mais je ne crois pas à cela. Huwezi kusema mimi naamini hivi, siamini hii. On croit à toute la parole de Dieu. Tunaamini kila neno la Mungu. Mais là, à cause du péché, Kwa sababu ya dhambi, nous avons tendance à nous cacher de Dieu, tunatafuta kujificha mbele ya Mungu. à nous cacher derrière les excuses, Tunaanza kujificha mbele ya mafasirio, ilikuwa hivi kawa hivi. à nous cacher derrière les explications. Tunaanza kujificha mbele ya maelezo, mafasirio. Et parfois même on se sert de nos études pour expliquer la parole de Na Dieu. wakati mwingine tunatumia elimu yetu tuliyopata chuoni ili kuanza kueleza neno la Mungu. La parole de Dieu est au-dessus de la science. Neno la Mungu ni juu ya maarifa yote na sayansi. La parole de Dieu est au-dessus de nos études. Neno la Mungu liko juu ya elimu tuliyopata La chuoni. parole de Dieu est au-dessus de nos diplômes. Neno la Mungu liko juu ya diploma zetu. Quel que soit le diplôme que tu as eu, Haijalishi umepata PhD, ce diplôme tu l'as eu des hommes. hiyo PhD yako ulipata kwa watu. Tu l'as eu parce que tu as répondu aux questions des hommes. Ulipata hiyo diploma kwa sababu ulijibu maswali ya wanadamu. Mais il faut répondre aux questions de Dieu. Lakini inabidi kujibu maswali ya Mungu. Le vrai diplôme, c'est le diplôme que Dieu donne. Diploma ya kweli ni ile ambayo Mungu anapana. Alléluia. Et la parole de Dieu dépasse toute sagesse. Na neno la Mungu linapita akili zote na hekima yote. Alléluia. Ce que Dieu a créé, l'homme continue encore à découvrir. Ile ambayo Mungu aliumba mwanadamu mpaka leo anaendelea Nous kuvumbua. devons être humbles devant la parole de Dieu. Tunapaswa kunyenyekea mbele ya neno la Mungu. Alléluia. Donc l'homme et sa femme se cachèrent loin de Dieu, Adamu na mkewe wakajificha mbele ya uso wa Bwana au milieu des arbres de jardin. katikati ya miti ya Mais bustani. l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu, Lakini Bwana Mungu akamwita, Adamu, uko wapi? mon frère et ma soeur? Ndugu na dada yangu. Même quand nous allions de Dieu, Hata kama tunajiepusha kwenda mbali na quand Mungu, nous courons devant la face de Dieu, tunapokimbia mbele ya uwepo wa Mungu, dans son amour, Mungu katika upendo wake, Dieu nous cherche encore. Mungu atakuja tu. La voix de Dieu nous cherche. Sauti ya Mungu inatutafuta. Si tu es un enfant de Dieu, Kama wewe uko mtoto wa Mungu, quel que soit là où tu vas courir, haijalishi wapi umekimbia, quel que soit là où tu vas te cacher, haijalishi wapi unakwenda kujificha, tu vas te cacher avec ton diplôme, unaenda kujificha na diploma yako, tu vas te cacher derrière les excuses.
excuses. Unataka kujificha mbele ya maelezo, nafasi Tu peux dire que tu n'as pas le temps d'écouter la parole de Dieu. Unaweza sema hauna nafasi, hauna time ya kusikiliza. Mais si tu es une fille de Dieu, Kama wewe ni binti ya Dieu Mungu, va te chercher. Mungu Et atakutafuta. un jour, tu vas écouter la voix de Dieu Siku moja utaisikia sauti ya en Mungu train de te chercher, ikikutafuta wewe. en te disant, où es-tu? Sauti ya Mungu itasema, uko wapi binti yangu? Uko wapi mwana wangu? Alléluia. Amen. Si tu es un fils de Dieu, Kama wewe ni mtoto wa Mungu, tu peux te cacher. unaweza kujificha, Mais la parole de Dieu lakini neno la Mungu va te chercher. litaenda kutafuta. Un jour, tu vas écouter la voix de Dieu. Siku moja utaisikia sauti ya Je Mungu. vais te dire, où es-tu? Itakwambia, uko wapi mtoto wangu? Alléluia. Amen. Mais l'Éternel, Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Bwana Mungu akamwita Adamu akamwambia, uko wapi Adamu? Adamu akajibu akasema, nilisikia sauti yako bustanini, nikaogopa kwa kuwa mimi ni uchi, nikajificha. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Bwana Mungu akamwambia akasema, ni nani aliyekuambia kuwa uko uchi? Tu ne savais pas que tu étais nu Mwanzoni hukujua uko uchi? depuis que je t'ai créé. Tangu nilipokuumba Tu étais nu, uko uchi, tu n'en étais pas conscient. wala haukuwa na akili kwamba uko uchi. Mais qui t'a appris que tu es nu? Ni nani aliyekwambia kwamba uko uchi? Et maintenant tu as fabriqué les habits, Na sasa wewe umejitengenezea, umejishonea des figuiers. mavazi ya Et tu mtindo. penses qu'avec les habits là, je ne vois pas que tu es nu. Na unafikiri pamoja na majani ya mtini mimi sijui kwamba uko uchi? Et tu penses avec les excuses, avec les habits là, des figuiers, Dieu ne voit pas ta nudité. Unawaza na mafasiro yako pamoja na mavazi hayo ya mtini, Mungu haoni uchi wako? Les excuses devant Dieu ne peuvent pas tenir. Ile kujitetea mbele ya Mungu haiwezi kusimama kama mbele zake. Qui t'a appris que tu es nu? Nani aliyekwambia kwamba uko uchi? Qui t'a appris à fabriquer les habits? Nani aliyekwambia wewe ujishonee mavazi? Alléluia. Amen. L'homme avait déjà la conscience de lui. Adam alikuwa na dhamiri kwamba nimefanya dhambi. Dieu pose la question. Mungu akamuuliza, Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? je, umekula matunda niliyokataza usile? Pour que tu saches que tu es nu. Ili upate kujua kwamba uko uchi. Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Je, umekula matunda ambayo nilikataza usile? Pour que tu fasses des habits. Ili uende kujishonea mavazi. Alléluia. Amen. L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre. Adamu akasema, akajibu, mwanamke huyo uliyenipa awe pamoja nami ndiye alinipa matunda ya mti huo nikala. Alléluia. Amen. Vous pouvez lire cette histoire. Kirudi nyumbani, nenda kasome Mwanzo yote ile sura 3. Le Seigneur Dieu a voulu que ceci soit écrit. Bwana aliruhusu kwamba haya yaandikwe kitabuni pour que cela puisse nous enseigner. Ili kwamba ipate kutufunza sisi. Maintenant le verset que nous avons lu, Shairi ya mstari ambao tumesoma qui dit que nasema Adam donna à sa femme le nom d'Ève. Kwamba Adam akapanga jina Hawa mke wake parce qu'elle a été la mère de tous les vivants. Mstari wa 20 kwa sababu alikuwa yeye ndiye mama wa wote walio hai. Mais peut-être avant de continuer, Wengine kabla ya kuendelea, lisons comment parlons un peu du début de la naissance des enfants d'Adam et Ève. Tuzungumzie kwanza kuzaliwa kwa watoto wa Adamu na Hawa. Lisons à partir du verset 15. Tuanzie mstari wa 15. Dieu dit au serpent, Mungu akamwambia nyoka, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, nitaweka uadui kati yako wewe na entre ta postérité et sa postérité. kati ya uzao wako na uzao wake. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Wewe utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Il dit à la femme, Akamwambia mwanamke, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. hakika nitakuzidishia uchungu wako wa kuzaa, Tu enfanteras avec douleur nawe utazaa kwa uchungu, et tes désirs se porteront vers ton mari, hamu yako itakuwa kwa mumeo, mais il dominera sur toi. naye atakutawala wewe. Mes sœurs, Dada zangu, la souffrance de la grossesse
Ile uchungu ya mimba, ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement. yeye inaitwa uchungu wa kuzaa. Voilà là où ça a commencé. Muone kwenye ilianzia. Si les femmes pour avoir des enfants Kama wanawake leo ili wapate kuzaa watoto, doivent expérimenter des douleurs, wanapaswa kupata uchungu, les douleurs de l'enfantement, uchungu wa kuzaa. que tu sois une sœur en Christ ou pas, Uwe dada katika Kristo ama usiwe tu dois dada, expérimenter les douleurs de ni l'enfantement. lazima utaonja uchungu wa kuzaa. Voilà où ça a commencé. Muone kwenye ilianzia. J'augmenterai la souffrance de tes Nami grossesses. nitazidisha uchungu wa kuzaa. Tu enfanteras avec douleur. Kwa uchungu utazaa watoto. Et tes désirs se porteront vers ton mari. Hamu yako itamwelekea mume wako, Mais il dominera sur toi. naye atakutawala wewe. Quand la Bible dit Biblia inaposema que la femme doit être soumise à son mari, mwanamke lazima amtii mume wake, comme l'Église est soumise à Christ, kama ambavyo kanisa linamtii Kristo, cet ordre-là, hiyo amri, cette hiérarchie-là, utaratibu huo, où Dieu a dit entre l'homme et la femme, ambapo Mungu alisema kati ya mume na il mke, dit que c'est l'homme qui sera le chef kwamba ni mume ndiye atakuwa boss ama kichwa, et la femme sera soumise à son mari. kwamba mwanamke atamtii mume wake. Cet ordre-là, Utaratibu huo ambao Mungu cette aliweka, hiérarchie-là utaratibu huo ambao Mungu a commencé ici. ulianzia hapa. Alléluia. Amen. Et lorsque Paul en parle, Paulo anapozungumzia ça hiyo, commence par ici. hapa ndio inaanzia. Donc avant le péché, Kabla ya dhambi kuingia, l'homme et la femme étaient égaux. mume na mke walikuwa sawa sawa. Mais après le péché, Baada ya dhambi kuingia, Dieu a dit entre vous deux, Mungu akasema kati yenu nyinyi wawili, je décide que l'un de vous soit chef de l'autre. kuanzia leo ninaamua kwamba mmoja atakuwa bosi ama kichwa cha mwingine, Et c'est l'homme qui sera le chef de la femme. na ni mwanamume ndiye atakuwa mkubwa ama bosi wa mwanamke. Amen. Amen. Maintenant, si la femme Na sisi kama mwanamke ne veut pas de douleur de l'enfantement, hataki kupata uchungu wa kuzaa, même si tu vas prier, hata kama utaenda omba, même si tu vas jeûner, hata kama utafunga chakula, parce que ce que Dieu a dit doit s'accomplir. jua kwamba yote ni Mungu alisema lazima itimie. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Yote ambayo Mungu alisema inapaswa itimie. Quand une femme a les douleurs de l'enfantement, Mwanamke apatapo uchungu wa kuzaa, elle ne peut pas demander à son pasteur de prier pour elle pour qu'elle ne puisse pas avoir les douleurs. hawezi kuambia mchungaji niombee nisipate uchungu wa kuzaa. Parce que les douleurs là, Sababu ile uchungu liées à la grossesse, yenye kutokana na kuzaa na mimba, les douleurs liées à la grossesse, ile uchungu yenye kujigamana na mimba, si les douleurs sont liées à la maladie, on peut prier. kama uchungu unaopata kutokana na magonjwa, hapo unaweza ombewa. Mais si les douleurs sont liées à la grossesse, on ne peut pas prier. Lakini kama unapata uchungu kulingana na kutokana na ujauzito wa mimba, hauwezi kuombea. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu dit que tu vas avoir les douleurs. Sababu neno la Mungu linasema unapaswa upate uchungu wa kuzaa, Tu enfanteras avec douleur. na utazaa kwa uchungu, Et tes désirs se porteront vers ton mari. hamu yako itaelekea mume wako, Mais il dominera sur toi. naye atakutawala. Alléluia. Amen. Verset 20 maintenant. Sasa mstari wa 20, Quelque chose, j'aimerais que nous puissions bien comprendre quelque chose. nataka tuelewe kitu moja hapa vizuri. La femme a été la mère de tous les vivants. Mwanamke amekuwa ni mama wa wote wenye uhai. Genèse 4. Mwanzo sura ya 4, Adam connut Ève, sa femme. Adamu akamjua Hawa mke wake, Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. naye akapata mimba akamzaa Kaini, akasema nimepata mtoto wa kiume kwa msaada wa Bwana. Elle enfanta encore son fils Abel. Akaongeza akamzaa ndugu yake Habili. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Habili alikuwa mchunga kondoo na Kaini alikuwa mkulima. Je pense que nous aurons le temps de revenir sur ce verset un autre jour. Siku nyingine naamini kwamba tarudilia shairi hili. Mais pour ce matin, je vais m'arrêter à dire ceci. Asubuhi hii nitasimamia kwa kusema Adam a connu Ève, sa femme, une fois. Adamu akamjua Hawa mke wake mara moja. Mais la Bible dit Lakini Biblia inasema que Ève Hawa a enfanté. alizaa, Elle a enfanté 2 fois. akazaa mara mbili. Alléluia. Amen. Et enfanta Caïn. Na akamzaa Kaini, Et elle dit, j'ai acquis un homme de par l'Éternel. akasema nimempata mtoto wa kiume kwa msaada wa Bwana. Elle enfanta encore.
Akaongeza tena kuzaa. Une deuxième fois. Mara ya pili anazaa mara ya pili. Et il enfanta encore son frère Abel. Akamzaa ndugu yake Habili. Ève a enfanté Caïn. Hawa alimzaa Kaini. Ève a aussi enfanté Abel. Hawa akamzaa pia Habili. Et le monde a été peuplé par le moyen de ces deux enfants. Ulimwengu ulijazwa na watu wawili. Alléluia. Amen. C'est la première naissance. Ce sont les premières naissances. Hizi ndio hawa watu wawili ndio wazaliwa wa kwanza wa dunia yote. Wa kwanza. Amen. Amen. À partir de cela, tangu pale Caïn a aussi eu des enfants. Kaini naye akazaa watoto. Abel n'a pas eu d'enfant parce que Abel a été tué. Habili yeye hakuzaa watoto kwa sababu yeye aliuawa. Mais nous savons que bali tunajua kwamba Adam a encore connu sa femme. Na nyingine tena Adam alimjua mke wake. Et elle a enfanté un enfant du nom de Seth. Akazaa mtoto anaitwa Seti. Amen. Amen. Et Seth a eu des enfants. Seti akapata watoto wengi. Est-ce que nous comprenons cela? Je tumeelewa? La Bible ne dit pas que Adam était le père de tous les vivants. Biblia haisemi kwamba Adamu alikuwa ndiye baba wa wote walio hai. Mais la Bible dit que Ève a été la mère de tous les vivants. Lakini tumesoma kwamba Biblia inasema Hawa alikuwa ni mama wa wote wenye hai. Ça c'est très important. Hii ni muhimu sana kuelewa. Adam n'a pas été le père de tous, n'est pas appelé le père de tous les enfants. Adamu hakuitwa baba wa wote walio hai. Mais Ève a été la mère de tous les vivants. Lakini Hawa alikuwa ni ameitwa mama wa wote walio hai. Alléluia. Amen. J'aimerais que nous puissions maintenant retourner là où nous avons lu la fois passée. Sasa nataka turudie pale kwenye tulisoma siku iliyopita. Dans Matthieu chapitre 13. Ndani ya Mathayo sura ya 13. Et nous allons voir la relation qu'il y a entre ce que nous lisons ici. Na tutaona kiambatanisho yenye kufungamana na ile ambayo tumesoma hapa. Et ce que nous avons lu la fois passée. Ile yenye tulisoma Matthieu chapitre 13. Tusome Mathayo 13. Alors, nous avons déjà lu cette parabole. Tumeshausoma mfano huu, la parabole du semeur. Mfano wa mpanzi au mpandaji. Et là où les disciples sont les ouvriers sont allés voir le semeur. Na pale ambapo wafanyakazi wa shamba walienda kuona mkulima ama mlimaji. Ils lui ont dit, mais Seigneur, wakamuuliza kusema Bwana, dans le champ, ndani ya shamba hili nous avons semé, vous avez semé la bonne semence. Tulipanda mbegu njema. Vous avez semé le blé. Tulipanda ngano. Mais nous voyons qu'il y a l'ivraie. Lakini tunaona magugu yameota dans le même champ. Ndani ya shamba lile lile. Mais vous avez semé une seule semence. Lakini ulipanda mbegu moja. Vous avez semé du blé. Ulipanda ngano. Mais d'où vient l'ivraie? Haya magugu basi yanatoka wapi? Dans le même champ. Ndani ya shamba hilo moja. Vous avez semé une seule semence. Ulipanda mbegu moja. Alléluia. Amen. Et le Seigneur a dit, je vais vous expliquer. Verset 36. Alors il envoya la foule. Il entra dans la maison, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole de l'ivraie du champ. Il répondit. Le Seigneur Jésus répondit. Et je voudrais que le Seigneur puisse nous expliquer encore ça aussi ce matin, à nous tous. Parce qu'il est au milieu de nous ce matin. Le Seigneur est fidèle à sa promesse. Il a promis que lorsque nous serons 2 ou 3 rassemblés en son nom, il sera au milieu de nous. Et Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne change pas. Il a accompli sa parole. Il
confirme sa parole. Yeye hutimiza neno lake. Il répondit. Ulithibitisha kisha Et ce akajibu. matin, il répondit. Na asubuhi hii anajibu. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. Amen. Amen. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa watu. Le champ, c'est le monde. Shamba ni ulimwengu. La bonne semence, Zile mbegu njema ce sont les fils du royaume. ni wana wa ufalme. Livrés, Yale magugu ce sont les fils du malin. ni wana wa yule mwovu. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. Yule adui aliyepanda ni Ibilisi. Amen. Amen. Alors, il dit que le champ, Nasema shamba, c'est le monde. shamba ni ulimwengu. Amen. Amen. C'est le monde. Shamba ni Quand ulimwengu. on parle du monde, Unaposema ulimwengu, on peut parler des continents. unaweza kuzungumzia bara zote. C'est l'Europe, Ni bara la Ulaya, bara la Marekani, l'Australie, la Australia, l'Afrique, bara la Afrika, ainsi de suite. na kadhalika. Le monde, Ulimwengu ce sont aussi les pays. ni nchi vile vile. C'est le Kenya, Ni Kenya, c'est la Tanzanie, ni c'est Tanzania, l'Ouganda, ni la Uganda, RDC, ni la DRC, Belgique, ni Ubelgiji, ni Ufaransa, ainsi de suite. na kadhalika, na kadhalika. Amen. Amen. On peut dire que le monde, Nasema kwamba c'est ulimwengu aussi la ville de Nairobi. ni pia mji wa jiji la Nairobi. C'est ici à Rongai. Ni hapa Rongai. Alléluia. Amen. Le monde, Ulimwengu tunasema c'est le champ tunasema ulimwengu ni shamba. où la semence a été semée. Shamba ambapo mbegu zimepandwa. Et la semence, c'est la parole de Dieu. Na mbegu ni neno la Mungu. La parole de Dieu a été semée dans le monde. Neno la Mungu lilipandwa katika Le semeur, c'est le Fils de l'homme. mwenye kupanda ni mwana wa watu. Le Fils de l'homme, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mwana wa watu ni Bwana Yesu Kristo. C'est bien lui qui a semé la bonne semence. Yeye aliyepanda mbegu njema. Et la bonne semence, c'est la parole de Dieu. Mbegu njema ni neno la Mais Mungu. la parole de Dieu produit les enfants de Dieu. Na neno la Mungu linazaa watoto wa Mungu. Amen. Amen. La semence de Dieu produit les enfants de Dieu. Mbegu ya Mungu inazaa watoto wa Mungu. Mais maintenant, les ouvriers ont dit, Sasa watendakazi walisema, mais d'où vient l'ivraie? haya magugu basi yametoka Et wapi? le Seigneur dit que l'ivraie, là, Wanasema haya magugu c'est la semence du diable ni mbegu ya Ibilisi qui a produit le fils du diable. ambayo ilikuja kutokeza Donc, dans le monde, watoto wa Ibilisi. Yaani ndani ya dans le monde, ndani ya ulimwengu il y a le fils de Dieu huko watoto wa Mungu et il y a le fils du na diable. vile huko watoto wa Mais Ibilisi. d'où sont venus les fils du diable? Hao watoto wa Ibilisi sasa wametoka wapi? Parce que Dieu a semé seulement la bonne semence. Sababu Bwana Mungu alipanda mbegu njema tu. Alléluia. Amen. Dans le monde, Katika ulimwengu il y a les fils, il y a les fils du diable mko watoto wa Ibilisi et il y a les fils de Dieu. na vile vile mko watoto wa Et la Mungu. Bible dit Biblia que inasema Ève est la mère de tous les vivants. kwamba Hawa ndiye mama wa wote walio hai. Amen. Amen. La semence du diable est venue dans le champ. Mbegu ya Ibilisi ilikuja ikapanda ndani ya shamba. Les fils du diable Watoto wa Ibilisi et les fils de Dieu, na watoto wa Mungu ils sont dans le même champ. wote wanapatikana ndani ya shamba Le moja. champ, c'est le champ de Dieu. Shamba ni shamba la Mungu. Alléluia. Amen. C'est le champ de Dieu. Shamba la Mungu. Le Seigneur a répondu. Bwana alijibu akasema, Oui, le champ, c'est le champ de Dieu. ndiyo, shamba ni shamba la Mungu. Le semeur qui a semé la bonne semence. Yeye mwenyewe alipanda mbegu njema, Mais la bonne semence, c'est la semence qu'a semé le Fils de l'homme. lakini mbegu njema ndio mbegu ambazo mwana wa Adamu alipanda. Mais le diable est venu aussi dans le même champ. Sasa Ibilisi na yeye akajipenyeza ndani ya shamba hilo hilo, Dans le champ de Dieu. ndani ya shamba la Mungu. Le diable aussi, Shetani vile il vile a semé sa semence. Ibilisi alikuja akapanda mbegu Et yake, chaque semence doit produire selon son na espèce. kila mbegu itazaa kulingana na aina yake, Et la semence du diable a produit les fils du diable. na mbegu za Ibilisi zikazaa matunda zikazaa watoto wa Ibilisi. Alléluia. Amen. Et Ève était le champ d'Adam. Na Hawa alikuwa ndiye shamba la Adamu. Ève était le champ d'Adam. Hawa alikuwa ndiye shamba la Adamu. Adam a semé la bonne semence Adamu alipanda mbegu njema en tant que fils de Dieu. kama wana na mtoto wa Mais Mungu. le diable aussi a semé la semence du diable Lakini Ibilisi naye akaja akapanda dans le même champ d'Adam.
Amen. Je voudrais que nous puissions lire l'Écriture. Nataka tusome andiko moja Et vous allez me dire na mtaniambia si Dieu se trompe. kama je Mungu anakudanganya. Si vous lisez dans le livre de Ukisoma kitabu cha dans Matthieu, commençons par le livre de Luc d'abord. Tusome kwanza Luka. Dans Luc au chapitre 4. Luka sura ya 4. Luc chapitre. Luka sura ya 4. Luka 4. Je voudrais qu'un frère dans l'assemblée lise. Napenda ndugu moja alikuwa na Biblia ndio asome. Comme c'est un long passage, Sababu ni andiko shairi ndefu, nous allons le créer tutaenda tukikatakata et lire quelques passages. kusoma baada ya mashairi. Hata kama kuna Kifaransa soma kwa sauti, tutatafsiri. Luc chapitre, on commence par Luc chapitre 3. Tunasoma Luka kwanza na Luka 3 À partir du verset 23. kuanzia mstari wa 20. Nous lisons le verset 23. Tunasoma mstari wa 23. Luka 3 mstari wa 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant comme on le croyait fils de Joseph, fils de... Yesu mwenyewe alipoanza kufundisha alikuwa na umri wa miaka 30, akidhaniwa kuwa yeye ni mwana wa Yusufu, mwana wa Eli. Maintenant, continue à partir de 34 jusqu'à la fin. Endelea sasa kuanzia 34 mpaka mwisho. Les fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Tara, fils de Nahor, fils de Serich, fils de Nagor, fils de Phalet, fils de Ber, fils de Salah, fils de Caïnam, fils d'Aphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lamech, fils de Métusala, fils de Enoch, fils de Jared, fils de Mahalalel, fils de Caïnan, fils d'Enos, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Amen. Amen. Tutasoma kwa Kiswahili haraka. Mwana wa Serugi, wa Negau, wa Yakobo, wa Isaka, wa Ibrahimu, wa Pelegi, wa Eberi, wa Sela, wa Kenani, wa Arfaksadi, wa Shemu, wa Nuhu, wa Lameki, mwana wa Metusela, wa Enoko, wa Yatedi, Yaredi, mwana wa Mahalaleli, mwana wa Kenani, mwana wa Enoshi, mwana wa Seti, wa Adamu, mwana wa Mungu. Amen. Amen. Si nous commençons par en bas, Tukianzia chini pale, nous voyons qu'il y a Dieu. tunaona kunakuwa Mungu, Et Dieu a, ici la Bible parle du Fils de Dieu na Biblia inazungumzia wana wa Mungu en parlant d'Adam. inaposema juu ya Adamu. Amen. Amina. Adam, Fils de Dieu. Adamu mwana wa Mungu. Seth, fils d'Adam. Seth mtoto wa Adamu. Pourquoi on parle d'Adam? Maintenant je pose la question. Ninawauliza swali. Nous comprenons pourquoi Abel n'est pas cité ici. Tumeelewa ni juu ya nini hawakumtaja Habili hapa? Parce qu'Abel est mort avant d'avoir eu une postérité. Kwa sababu Habili yeye alikufa kabla hata ya kuzaa. Mais je vous pose la question. Sasa ninawauliza swali. Pourquoi on ne parle pas de Caïn ici? Mbona hapa hawataji Kaini? En parlant de fils d'Adam. Wanapozungumzia watoto wa Adamu. D'Adam, on saute directement à Seth. Kutoka kwa Adamu wanaruka mara moja wanasema Seth. On n'a pas parlé d'Abel parce que Abel est mort, n'a pas eu de postérité. Tumeona kwamba hawakumtaja Habili kwa sababu Habili alikufa bila kupata uzao. Pourquoi on ne parle pas de Caïn? Mbona hapa hawamtaji Kaini? Parce que Caïn a eu des enfants. Kwa sababu Kaini na yeye alizaa. Amen. Amen. C'est parce que Caïn n'était pas fils d'Adam. Ni kwa sababu Kaini yeye hakuwa mtoto wa Adamu. Alléluia. Sijui umeelewa. J'ai dit que nous reviendrions. Nous allons revenir un autre jour sur le verset que nous avons sur Genèse chapitre 3. Sijui umeelewa hapa. Nimesema kwamba tutarudia kusoma tena na kuwafasiria Mwanzo 3.
Caïn n'était pas fils d'Adam. Kaini hakuwa mtoto wa Adamu. La Bible témoigne. Biblia yenyewe inashuhudia. Lisons dans Matthieu au chapitre 1. Tusome Mathayo 1. Mathayo sura ya kwanza. Matthieu chapitre 1. Mathayo sura ya kwanza. Nous pouvons lire à partir du verset 1. Tunaweza kusoma mstari wa kwanza. Et nous allons peut-être nous arrêter au verset 7 pour ne pas nous gagner du temps. Kwa kukomboa wakati tutashia mstari wa 7. Frère, vous pouvez encore lire. Ndugu, tuende kusoma tena. De 1 jusqu'à 7. Anzia mstari wa kwanza mpaka wa 7. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Kitabu cha ukoo wa Yesu Kristo mwana wa Daudi mwana wa Abrahamu. Abraham engendra Isaac. Abrahamu alimzaa Isaka. Isaac engendra Jacob. Isaka akamzaa Yakobo. Jacob engendra Juda Yakobo akamzaa Yuda et ses frères. na ndugu zake. Juda engendra Dédaman, Pharès et Zara. Yuda akamzaa Peresi na Zera kwa Tamari. Pharès engendra Esrom. Esrom engendra Aram. Peresi akamzaa Esrom. Esrom akamzaa Aram. Aram engendra Aminadab. Okay. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Aramu akamzaa Aminadabu. Aminadabu akamzaa Nashoni. Nashoni akamzaa Salmoni. Salmon engendra Boaz et Rahab. Boaz engendra Obed de Ruth. Obed engendra Isaïe. Isaïe engendra David. Et roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Salmoni akamzaa Boazi kwa Rahabu. Boazi akamzaa Obedi kwa Ruthi. Obedi akamzaa Yese na Yese akamzaa mfalme Daudi. Daudi akamzaa Sulemani kwa yule mke wa Uria. Amen. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Sulemani akamzaa Rehoboamu. Rehoboamu akamzaa Abia. Abia akamzaa Asa. Amen. Amen. Je lis ces deux passages Nasoma maandiko haya pour montrer la généalogie de Jésus. nataka kuonesha ukoo wa Yesu Kristo. D'abord, dans Luc chapitre 3, on voit que ça commence par Dieu, ça descend à Adam, ça descend à Seth, jusqu'à Jésus-Christ. Ndani ya Luka 3 tunaona kwamba wanaanza na Mungu, kisha wanakuja Adamu, baadaye Seth, kuja mpaka Yesu Kristo. Ici, on parle de la généalogie de Jésus-Christ. Katika kitabu hiki cha Mathayo 1 wanazungumzia Et ukoo wa ici, Yesu on commence Kristo, par Abraham. lakini ona wanaanza na Abrahamu. Amen. Amen. Abraham, Isaac, Jacob, Judas, ainsi de suite. Abrahamu, kisha wanakwenda Isaka, Isaka akamzaa Yakobo na kadhalika. Dans le Nouveau Testament aussi, dans l'Ancien Testament également, Katika Agano la Kale vile vile vous pouvez lire la postérité de Seth unaweza kusoma ukoo wa Seti, et vous pouvez aussi lire la postérité de Caïn. pia unaweza kusoma uzao wa Kaini. Ce que je voudrais souligner ici, Yenyewe nataka kutilia mstari hapa c'est que ni kwamba il y a une postérité d'Adam unao uzao wa Adamu et il y a une postérité de Caïn. na vile vile kuna uzao wa Kaini. Et Caïn, la Bible ne reconnaît pas Caïn comme fils d'Adam. Biblia haimtambui Kaini kuwa mtoto wa Adamu. Il n'y a pas un endroit où on parle de Caïn comme fils d'Adam. Hakuna mahali utakuta katika Biblia wanamzungumzia Kaini kuwa mtoto wa Adamu. Hakuna. Mais la Bible dit que Caïn, il était le fils du malin. Lakini Biblia inasema kwamba Kaini alikuwa ni mtoto wa yule mwovu. Amen. Amen. Caïn était le fils du malin. Kaini alikuwa ni mtoto wa yule mwovu. Et Caïn a eu des enfants. Na Kaini alizaa watoto. Caïn a eu une postérité. Kaini alipata uzao wake. Et jusqu'aujourd'hui, Hata leo il y a le fils, il y a la postérité de Caïn. kuna uzao wa Kaini. Et il y a la postérité de Seth, Na kuna pia uzao wa Seti selon la chair. kulingana na hali ya mwili. Amen. Amen. Mais Ève, Lakini Hawa elle est la mère de tous les vivants. yeye ni mama wa wote wenye uhai. Na vile vile kuna uzao wa Seti. Na kuna pia uzao wa Seti. Elle est la mère de tous les vivants. Et
Alléluia. Amen. Elle est la mère de tous les vivants. Hawa ni mama wote wa C'est ça que la Israeli. Bible dit. Ndivyo Biblia inasema. Et Ève est le type du monde. Na Hawa ni mfano wa dunia, ulimwengu. Alléluia. Parce que le monde a reçu la semence du semeur qui a semé la bonne Kwa semence. sababu ulimwengu ulipokea mbegu ya yule mpandaji aliyepanda mbegu njema, Et cette semence a produit le Fils de Dieu. na hiyo mbegu ilizaa watoto wa Mungu. Mais le même monde a reçu aussi la semence du malin. Lakini pia ulimwengu huo ulipokea mbegu ya yule mwovu. Le monde, c'est le champ. Ulimwengu tumesema ni mbegu, ni shamba, C'est le même champ ni hilo shamba qui a reçu deux semences. ambalo ilipokea mbegu aina mbili, La semence du Fils de l'homme mbegu ya mwana wa mtu qui a produit le Fils de Dieu. ambayo ilizaa watoto wa Mungu. Et le même champ a reçu la semence du malin Shamba hilo litapokea mbegu ya qui mwovu a produit le Fils du malin. ambayo ilizaa watoto wa mwovu, Et tous sont dans le monde. na wote wako ndani ya Ils ulimwengu, grandissent ensemble. wanakomaa pamoja. Alléluia. Amen. Et quand les ouvriers ont dit, est-ce qu'on doit arracher l'ivraie? Watendakazi walipokuja kusema je, tuoe magugu, Il dit non, non, laissez. wanasema pana, Laissez grandir ensemble. acha ziote pamoja, Il va venir un temps. itakuja Le wakati, temps de la moisson. wakati wa mavuno. Alléluia. Au temps de la moisson, Wakati wa on mavuno va faire la distinction tutatofautisha entre le Fils de Dieu watoto wa Mungu et le Fils du malin. na watoto wa mwovu. Et le Fils du malin, Watoto wa mwovu ils vont être jetés dans le feu. watatupwa motoni, Et le Fils de Dieu, na watoto wa Mungu ils seront avec leur Seigneur. watakuwa pamoja na Bwana wao. Alléluia. Amen. Ève était la mère de tous les vivants. Hawa kwa ni mama wa wote wenye uhai. Le monde aujourd'hui, Ulimwengu leo il est aussi la mère de tous les vivants. Le monde est aussi la mère de tous les vivants. ulimwengu vile ni mama wote wenye uhai. C'est un champ dans lequel les deux semences sont semées. Ulimwengu huu ndani ndio mbegu zote mbili zilipandwa. Alléluia. Amen. Je voudrais vous dire une chose. Nataka niwaambie kitu fulani. On a encore un peu de temps. Bado tuna muda mdogo. Je vais donner un exemple Na nitawapa mfano. de la semence. Nitawapa mfano wa La mbegu. bonne semence Mbegu et njema la mauvaise semence. na mbegu mbaya. Alléluia. Amen. Je vais donner un exemple. Nitawapa Nous mfano. avons vu ce verset-là la fois passée. Hiyo shairi andiko tulilisoma siku Je ile. veux qu'on puisse nous puissions le lire. Nataka tuisome tena. Parce que je voudrais ajouter quelque chose Nataka niwaongezee kitu que pale. je n'avais pas ajouté la fois passée. Basi kuongeza siku ile. Dans Matthieu chapitre 28. Ndani ya Mathayo 28. Matthieu 28. Mathayo 28. Injili ya Mathayo 28. Parce que vous savez, Wajua le Seigneur a dit Bwana alisema qu'il faut aller prêcher l'évangile. neni mkahubiri habari njema. Et quand l'évangile est prêché, Habari njema inapohubiriwa, comme je disais, kama vile c'est nilivyosema, pour rechercher les enfants de Dieu. ni ili kwenda kutafuta watoto wa Mungu Là où ils sont cachés, kule ambako wamejificha. l'évangile va les chercher. Injili inaenda inawatafuta. Alléluia. Et si tu es un enfant de Dieu, Kama wewe uko mtoto wa tu vas Mungu, reconnaître la parole de Dieu. utatambua kwamba hii ni neno la Tu Mungu. vas reconnaître la voix de Dieu. Utatambua sauti ya Et Mungu. tu vas retourner à ton Dieu. Utakurudia. L'évangile, c'est pour aller chercher. Injili inahubiriwa ni ili kwenda kutafuta, C'est pour ramener ni ili kurudisha les enfants de Dieu wale watoto wa Mungu à leur Père. wapate kumrudilia baba yao. Alléluia. Amen. Matthieu 28, Mathayo 28 verset 18. nasoma mstari wa 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Yesu akaja kwao akasema nao hivi, Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Allez, Nendeni faites de toutes les nations des disciples. kawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Amen. Amen. La semence doit être semée. Mbegu inapaswa ipandwe. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Nendeni kawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Allez chez les Américains. Nendeni kwa Wamarekani. Allez chez les Canadiens. Nendeni kwa Wakanada. Allez chez les Congolais. Nendeni kwa Wakongo. Allez chez les Kenyans. Nendeni kwa Wakenya. Allez chez les Européens. Nendeni kwa watu wa Ulaya. Faites de toutes les nations des disciples. Kafanya mataifa yote kuwa wanafunzi wangu. Les baptisants.
jina la Baba, du Fils et du na Saint-Esprit. la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Mkawafundishe yote niliyowaamuru. Alléluia. Amen. J'ai insisté la fois passée Siku iliyopita niliwekea sur mstari le fait que ile hatua kwamba le travail de ceux qui sont envoyés de Dieu. nilisisitizia sana juu ya ile kazi ya wale ambao wametumwa na Mungu. Première chose, Jambo la kwanza, faire de toutes les nations des disciples. wafanye mataifa yote kuwa wanafunzi. Disciples, ça veut dire ceux-là qui suivent Jésus-Christ. Mwanafunzi ni kwamba yule ambaye anamfuata Yesu Kristo. Deuxième chose, Jambo la pili, comment faire cela? utaifanyaje hiyo kazi? En les baptisant. Mkiwabatiza. En les baptisant. Kuwabatiza, Le baptême fait partie du travail que doivent faire ceux-là qui sont envoyés pour faire des nations des disciples. ubatizo ni moja ya kazi ambayo wale ambao wametumwa wanapaswa kufanya ili kwenda kufanya mataifa kuwa Il wanafunzi. faut prêcher la bonne nouvelle. Kwanza wanakwenda kuhubiri habari Mais njema, il faut aussi baptiser. pia watabatiza. Amen. Amen. Si tu n'as pas reçu la bonne nouvelle, Kama hujapokea habari njema, tu ne peux pas faire partie de ce royaume de Dieu. huwezi kuwa sehemu ya wale ambao ni wa ufalme wa Mungu. Si tu n'as pas été baptisé, Kama hukubatizwa, tu ne peux pas faire partie de la famille des enfants de Dieu. huwezi kuwa mwanamemba wa familia ya watoto wa Mungu. Les baptisants, Mkiwabatiza au nom du Père, kwa jina la du Baba Fils na Mwana et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Troisième chose, Jambo la tatu, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. kuwafundisha kushika yote niliyowaamuru nyinyi. Donc il ne faut pas trier. Yaani hapo usichague Pour chague. dire moi je crois ça, je ne crois pas ça. Usichague chague eti mimi na mimi Si le Seigneur l'a dit, kama ni Bwana ndiye c'est amesema pour nous. ni yetu. Alléluia. Amen. Observez tout ce que je vous ai prescrit. Kushika yote niliyowaamuru. La quatrième chose Jambo la que nne, j'ai signalé la fois passée, na hiyo nilisisitizia siku iliyopita, ceux qui ont été envoyés, ambao walitumwa, Jésus promet Yesu anaahidi qu'il sera avec eux kwamba atakuwa pamoja nao tous les jours siku zote jusqu'à la fin du temps. hadi mwisho wa dahari. Amen. Amen. Le celui qui est envoyé Sasa yule ambaye ametumwa pour faire les disciples, ili kuenda kufanya wanafunzi, pour baptiser, kwenda kubatiza, pour enseigner, ili kufundisha, il sera avec le Seigneur. huyo atakuwa pamoja na Bwana. Amen. Amen. Ça fait quatre choses. Ni mambo manne. Quand nous lisons les Écritures, Tunaposoma nous maandiko devons faire attention tunapaswa kuwa makini, parce qu'il ne faut pas sélectionner. sababu hata haifai kuchagua chagua. Alléluia. Amen. Mais parfois on lit comme si on lisait un journal. Lakini unaona watu wanasoma Biblia kama vile wanasoma C'est lui qui a envoyé. gazeti. Yule ambaye Il est ametuma parti avec les ouvriers. yule ambaye ametuma ameenda pamoja na wale ambao amewatuma kufanya kazi. Dans 1 Corinthiens 3, Katika Wakorintho wa kwanza sura ya tatu tulisoma siku iliyopita, Paul est en train de dire, Paulo anasema nous sommes ouvriers avec Dieu. sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Vous êtes le champ de Dieu. Hili ni shamba la Nous Mungu. travaillons dans le champ de Dieu. Tunafanya kazi ndani ya shamba la Et Mungu. vous, vous êtes le champ de Dieu. Na mimi ni shamba la Mungu. Mais nous sommes ouvriers avec Dieu. Lakini sisi ni watendakazi pamoja na Mungu. Amen. Amen. Donc Dieu est là, Yaani Mungu yuko en hapa. train de semer la semence. Mungu yuko hapa na sasa anapanda mbegu. Parce que le semeur, c'est lui. Sababu mwenye kupanda ni yeye Mungu. Paul est un ouvrier. Paulo ni mtendakazi. Moi, je suis un ouvrier. Mimi ni mfanyakazi. Alléluia. Amen. Mais si ce que je fais, Lakini kama hii si kazi le Seigneur nafanya, n'est pas avec moi Bwana ici, hayuko pamoja nami vous hapa. êtes le champ de Dieu. Mimi ni shamba la Je Mungu. suis un ouvrier avec Dieu. Mimi ni mtendakazi pamoja na Mungu. C'est le Seigneur qui est en train de semer sa semence. Ni Bwana mwenye kupanda ndiye anapanda mbegu yake. Alléluia. Amen. Ce matin, ce Asubuhi que je voudrais montrer ici, yenye nataka kuwaonesha hapa c'est que c'est lui qui a dit, ni kwamba yeye mwenyewe Mungu alisema baptisez au nom du Père, kubatiza kwa jina la Baba du Fils na Mwana et du Saint-Esprit. na Roho Mtakatifu. Il a dit encore, Huyu tena alisema, mais restez d'abord, lakini mbaki kwanza. restez d'abord Kwanza mbaki à Jérusalem. Yerusalemu. Attendez à Jérusalem. Ngojeni Yerusalemu. Alléluia. Amen. Attendez à
des disciples qui allaient de Jérusalem à Emmaüs Kuhusu wale wanafunzi wawili ambao walikuwa njiani kwenda kutoka Yerusalemu kwenda Emau et qui étaient en train de parler de la mort de Jésus-Christ ambao walikuwa wakiongelea kufa kwa Yesu Kristo et qui étaient tristes parce qu'ils espéraient que ce Christ-là, c'est lui qui allait délivrer Israël. wanaonyesha huzuni wa kufa kwa Yesu Kristo au kwa huyu Kristo sababu walijua huyu Kristo ndiye angeweza kuikomboa Et la Bible dit que le Seigneur ressuscité, na Biblia inasema kwamba huyu Bwana aliyefufuka pendant que les deux disciples parlaient de lui, wanafunzi hao wawili waliokuwa katika njia ya Emau walipokuwa il wakiongelea est venu au milieu des deux. huyu Yesu aliyefufuka akaonekana katikati yao Et il a commencé à marcher avec eux. na akaanza kutembea pamoja nao. Et il a commencé à leur poser des questions. Akaanza kuwauliza maswali. Mais vous êtes trop triste comme ça. Sawaona mlikuwa na huzuni sana, mbona hivi? Et ils lui ont dit, mais Wakamwambia tu es le seul peke yako à Jérusalem ndio uko hapa Yerusalemu, qui ne sache pas ce qui est arrivé usijue mambo gani yamefanyika au sujet de ce Jésus-là, kuhusu yule Yesu qui était un grand prophète, ambaye alikuwa nabii mkubwa, qui a fait beaucoup de miracles. alifanya miujiza mingi. Nous espérions que c'est lui qui allait nous délivrer. Matumaini yetu ilikuwa ni kwamba huyu ndiye angeweza Il kutuokoa. parlait à Jésus même. Walikuwa wanaongea ule Yesu Haleluya. aliyefufuka. Haleluya. Alors, nous allons voir. Sasa tutaona Ce n'est pas vraiment ça que nous voulons lire. sio ile ndio tutaka kusoma. Nous voyons que Jésus s'est montré à ses disciples. Tunaona kwamba huyu Yesu alionekana mbele ya hao wanafunzi, Ils sont allés jusqu'à Emmaüs. akafika mpaka Emau. Après d'Emmaüs, ils sont rentrés à Jérusalem. Baada ya Emau huko wakarudi tena Yerusalemu. Quand ils sont rentrés à Jérusalem, Walipoingia Yerusalemu, ils sont allés rencontrer les 11 disciples, les 11 apôtres qui étaient là-bas. walienda kutana wale mitume 11 ambao walikuwepo, Et ils ont commencé à dire vraiment, le Seigneur là, Jésus, il est vraiment ressuscité. wakaanza kuongea kusema kweli huyu Bwana Yesu Et amefufuka. pendant qu'ils étaient en train de parler aux apôtres, Walipokuwa wanaambia hivyo wale mitume, Jésus est encore revenu au milieu d'eux. Yesu akaonekana tena katikati yao. Alléluia. Haleluya. Alors nous allons lire à partir du verset. Tutasoma 44. kuanzia mstari wa 44. Puis il leur dit, Kisha akawaambia, c'est Jésus là, huyu Yesu akawaambia, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa ningali pamoja nanyi, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. ya kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikiwa katika Torati ya Musa na katika vitabu vya manabii na Zaburi. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Ndipo akawafungua akili zao wapate kuelewa maandiko. Parce que si le Seigneur ne nous ouvre pas l'esprit, Sababu Bwana asipotufungua roho akili zetu, nous ne pouvons pas comprendre les Écritures. hatuwezi kuelewa maandiko. Et il leur dit, Akawaambia, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait ndivyo ilivyoandikwa kwamba Kristo atateswa et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. na kufufuka toka wafu siku ya tatu, Et que la repentance na kwamba toba et le pardon des péchés na ondoleo la dhambi seraient prêchés en son nom yatahubiriwa kwa jina lake à toutes les nations, kwa mataifa yote, à commencer par Jérusalem. kuanzia Yerusalemu. Ça doit commencer par Jérusalem. Habari njema ya toba ilipaswa ianzie kuhubiriwa Ça Yerusalemu. n'a pas commencé aux États-Unis. Haikuanzia Marekani, hapana. Ça n'a pas commencé à Rome. Haikuanzia Roma huko Le Italia. pardon des péchés. Mahubiri, habari njema ya toba, Le pardon des péchés ondoleo la dhambi et la repentance na toba devrait être prêché ilipaswa kuhubiriwa kwanza à toutes les nations, kwa mataifa yote, en commençant par Jérusalem. kuanzia Yerusalemu. Ça, c'est très important. Hii ni ya muhimu sana Et nous kuelewa. devons aller voir comment ça a commencé à Na Jérusalem. tupaswa kwenda tuone ilianzaje huko Yerusalemu. C'est lui qui enseigne l'église du Dieu vivant. Na ifundishe kanisa la Mungu ali hai. Doit leur dire que ça a commencé à Jérusalem. Anapaswa kuambia watu kwamba hii ilianzia Yerusalemu. Et on doit aller voir comment cela a commencé à Jérusalem. Sasa tutapaswa kwenda kuona ilianzaje Yerusalemu. Parce que c'est ce qui a commencé à Jérusalem qui est notre exemple. Kwa sababu kielelezo chetu ni vile ilianza kule Yerusalemu. Quand
Alipoambia wanafunzi waende kuhubiri, les disciples n'ont pas sauté dans leur véhicule pour commencer à aller dans les champs de mission. Wanafunzi hawakuruka kutoka magari yao kwenda kuingia mara moja kuanza kufundisha. Non. Hapana. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas sauté dans les champs de mission. Hawakuingia mara moja katika shamba. Il y a quelque chose qu'ils devaient recevoir. Kuna kitu walipaswa kwanza waanze. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Ilibidi wapokee Roho Mtakatifu. Parce que le Saint-Esprit devait les guider en toutes choses. Roho Mtakatifu alipaswa waongoze katika kila jambo. Selon les instructions de Jésus-Christ. Kulingana na maagizo ya Bwana Yesu Kristo. Et cela devait commencer à Jérusalem. Ilipaswa ianzie Yerusalemu. Alors, nous lisons. Verset 48. Vous êtes témoins de ces choses. Nyinyi mashahidi wa mambo haya. C'est le Seigneur dit que vous êtes les témoins de ces choses. Bwana anawaambia hapo kwamba nyinyi ce n'est pas moi qui étais témoin de ces choses. Sio mimi ndiye nilikuwa mshahidi wa mambo haya. Ce n'est pas le pape qui était le témoin de ces choses. Sio papa wa Roma ndiye alikuwa shahidi wa mambo haya. Il dit vous êtes témoins de ces choses. Anasema nyinyi mashahidi wa mambo haya. Et voici, natazama, j'enverrai sur vous ninaleta juu yenu ce que mon Père a promis. Ile ambayo baba yangu aliahidi. Mais vous, lakini ninyi restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Kaeni ndani ya mji hapa hadi mvikwe uwezo kutoka juu. Ce n'est pas maintenant qu'il faut partir. Sio sasa hivi ndio mnapaswa kwenda. Je vous ai confié l'évangile. Nimewapeni habari njema. Je vous ai dit qu'il faut aller prêcher à toutes les nations. Nawaambia nendeni mkahubiri mataifa yote. Pour en faire des disciples. Ili mfanye watu kama mais restez d'abord dans la ville. Lakini kwanza bakini kaeni ndani ya mji. Il y a quelque chose qui vous manque. Kuna kitu mnachokosa kwanza. Vous ne comprenez pas encore ce que vous devez faire. Hamjaelewa nini mnapaswa mfanye. Vous ne comprenez pas encore comment vous devez le faire. Hamjaelewa ni namna gani mtafanya. Et vous n'avez pas encore la puissance qui doit écrouler les murs de l'ennemi. Wala hamna uwezo ambao unaweza kudondosha kuangusha kuta za adui. Parce que chercher les enfants de Dieu, sababu kutafuta watoto wa Mungu, c'est faire la guerre au diable. Ni kupambana, ni kupigana na shetani. Les enfants de Dieu sont enfermés dans des excuses. Watoto wa Mungu wamefungwa ndani ya maelezo ya watu. Il faut une puissance pour les extraire des prisons dans lesquelles ils sont. Inabidi kuwa na nguvu ya kuwatoa ndani ya magereza hayo. Et cette puissance